Youssef, tu viens de franchir le cap des 10 buts en Ligue 1. C'est quand même un sacré chiffre et c'est assez rare pour un défenseur, même si de temps en temps tu as évolué un petit peu plus haut sur le terrain. Bah, déjà, on voulait te féliciter pour ces 10 buts en Ligue 1, Youssef. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir de marquer des buts, surtout un défenseur qui peut aider l'équipe pour marquer des buts, pour gagner des matchs. Et j'espère que je vais continuer comme ça, je vais marquer encore plus de buts. Chaque fois que tu as marqué, l'OGC Nice a gagné. Une stat sympa, ça. Ouais, c'est pas mal, c'est très important. Quand tu marques et l'équipe gagne, ça veut dire que c'est des buts importants. Tu te rappelles de tous? Il n'y a pas beaucoup. Normalement, je vais me rappeler. Le premier, tu te rappelles où c'était? À Nîmes. Sur un centre de? Non. Allez, on regarde les images. Donc c'est ton 9e match à l'OGC Nice. On est au stade des Costières, 0-0, l'heure de jeu. Et là, il y a Malan qui va avoir le ballon. Qui va mettre un bon centre. D'abord, il cherche Mario. Toi, tu es là, à droite, tu te caches un petit peu. Au second poteau, tu demandes le ballon. Vas-y, je te laisse nous raconter l'action. Je fais là, je ferme le deuxième poteau et le ballon, il arrive parfait. Et je la remets d'où il vient. C'était pas facile parce que quand le ballon il fait un rebond, tu sais pas est-ce que tu le rattrapes bien ou pas. Alors moi j'ai attendu juste qu'il fait le rebond et je la remets et elle est allée où je voulais. Et là c'est ta célébration. Là tu tentes, tu l'avais préparée celle-là? Ouais, c'était la célébration que j'avais dans la tête depuis que j'ai arrivé. Et comme c'est le premier but, j'ai fait direct ma célébration, j'ai pas hésité. Qu'est-ce que tu ressens quand tu marques ton premier but en Ligue 1? Chaque fois que tu marques un but, t'es heureux. C'est le foot, l'objectif c'est de marquer des buts, aider l'équipe pour gagner. Même après le match ou après une victoire, t'es content. On rappelle, hein, tu avais 22 ans, tu avais été prêté à Courtrai la saison d'avant, tu signes à l'OGC Nice. Enfin, tu montres aussi à tous ces coéquipiers que tu peux toi aussi apporter ta pierre à l'édifice et être important pour cette équipe. Ouais, c'est important de s'imposer dans une équipe, que les joueurs vont te faire confiance pour que toi aussi tu peux faire la différence à tout moment et ça c'est très important dans un groupe. Ton premier but en Ligue 1, tu le marques à Nîmes. Ton premier but à domicile, bah, tu vas attendre la même équipe, le même gardien. Et là, on te voit tout en haut de l'image. Il y a Saint-Maximin qui est sur l'aile gauche. Et toi, tu essaies de te faire oublier, c'est ça? Ah, toujours. Quand tu es arrière droite, tu essaies de fermer là-bas parce que l'arrière gauche il va coulisser parce que le ballon il est de l'autre côté. Et là, le ballon il arrive, je mets un contrôle et j'essaie de le mettre aussi. L'opposé. De marquer devant ton public, devant les supporters niçois, c'est différent que de marquer à l'extérieur? Ouais, c'est plus le but de marquer, c'est vrai, c'est plus le but de marquer à Nice parce que tu as les supporters, ils sont là et ils attendent leur équipe qui marque, qui gagne. Et tu as des autres sentiments avec ton public qui est là toujours, qui chaque match nous pousse vers l'avant. Quand tu reçois ce ballon d'Adri Tamézé, tu décides instantanément de tirer ou tu réfléchis à centrer? Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Non, là, j'ai pas pensé à mettre une passe parce que le défenseur, il arrive vite. Il faut que je fasse contrôle et je la frappe fort. Comme ça, si le gardien la repousse, il y a des attaquants peut-être qui sont là à remettre le ballon et s'il rentre, ça sera plus simple. Il y a plusieurs spécialités à la Youssef, on va dire. Tu as fait des petites reprises des reprises de volée, des frappes croisées et puis aussi des frappes sous la barre, on va voir. Ouais, ça dépend. Ça dépend quand le défenseur, comment il arrive, le gardien où il est. Et on regarde aussi des vidéos sur les gardiens avant le match et on a des informations. Et tu mets dans ta tête que si le ballon t'arrive à ce moment, le gardien il a des points faibles et tu peux gagner des points à cause de ça. Et justement, t'en fais gagner des points. Ton 3e but avec toujours Saint-Maximin à l'origine. C'est vrai, celle-là, elle n'était pas facile. J'étais un peu loin de la balle quand il fait le rebond. J'ai essayé juste de la toucher et d'essayer de la cadrer. Et ce que j'ai fait, j'ai taclé pour toucher ce ballon et
j'avais de la chance de la toucher, de marquer un troisième but. Le match qui va arriver, là, tu vas décider de doubler ce total. Tu vas en marquer 3 dans le même match. Ouais, c'était un match, j'ai marqué le premier, après j'ai marqué le deuxième, et après j'ai dit pourquoi pas le troisième but. Qu'est-ce que tu avais mangé le matin? Ah, je mange comme d'hab, mais le premier but, je pense que c'est le meilleur but pour moi, celui-là. Celui-là, ben, on va le revoir direct. Ouais, j'étais loin, en plus pied gauche. Et je la mets où il faut pour que la balle elle rentre. Si tu le mets pas là-bas, la balle elle rentre pas. Ouais, pareil, là, tu as la possibilité aussi de le mettre devant le but. Mais non, là, pareil, tu décides directement de frapper. Ça tape l'intérieur du poteau. Je sais pas, c'est une sensation de la mettre direct. Et peut-être si tu me donnes un autre ballon comme ça, je vais faire un contrôle. J'ai essayé de faire une passe ou de dribbler le joueur pour tirer. Mais là, je sais pas comment c'est venu. Plus j'étais loin, j'étais pas en face les buts. Et pied gauche, c'est dur de la bien mettre. C'est souvent du pied gauche, tes buts ont toujours été très beaux. Ouais, le pied gauche, il marque des bons buts. Les reprises de volée, c'est quelque chose que tu as travaillé parce que ça, c'est vraiment un geste d'attaquant. Je pense que la reprise de volée, c'est de bien mettre ton corps en position et de bien suivre la balle pour bien la rattraper. Et non, c'est pas forcément de ce que je travaille parce que comme je te dis, je suis pas un attaquant. Mais quand j'étais jeune, j'ai joué ailier, j'ai joué attaquant et alors il reste un peu des qualités d'un ailier. Tu as joué attaquant avant d'arriver au Paradou? Ouais, avant. Dans mon club GSK, j'ai joué attaquant et après quand j'arrivais à Paradou, il y avait un entraîneur, c'est un Français, Olivier, qui m'a mis arrière gauche. Une année après, arrière droit et je partais en équipe nationale arrière droit et depuis là, j'ai resté comme un arrière droit. Le deuxième but contre Guingamp, c'est une action solitaire au début. Tu veux faire une passe, Ouais, il passe pas. c'est contré, Ouais. et puis là tu décides d'y aller. Moi, j'ai essayé de la mettre à Issan parce qu'il était 1 contre 1 et là, je récupère le ballon. Et j'avance et personne ne vient. Après, je rentre entre les deux et je la touche au dernier moment où le gardien sort. Ouais, parce que tu arrives à glisser le ballon juste au-dessus du Ouais. gardien. Ouais, j'ai taclé parce que le gardien il pouvait la prendre. Et il y avait 2 défenseurs aussi à côté. Ça a été difficile pour rentrer entre les 2 défenseurs. Mais après, j'ai pensé aussi, sur l'action, ils étaient tous les deux, un il attend l'autre pour qu'il ferme. Et les deux, ils sont pas fermés. Alors je rentre au milieu, moi. Si vous me laissez la porte, moi je rentre. Et c'est venu comme ça l'action. Tu avais déjà marqué un doublé dans ta carrière? Non. Ah bah, tu t'es dit, j'en ai marqué 2, et pourquoi pas 3? Ouais. Là on te voit, tu me fais l'appel d'abord. T'essayes de. Voilà, il y a Saint-Maximin qui peut te donner le ballon. Il préfère envoyer Issan. Super Les ballon. deux ont fait l'appel et là j'ai essayé d'être là. S'il va faire un centre, je vais être là et ce que j'ai fait, Issan il l'a mis parfait. Et ce match j'ai mis un triplé, j'étais trop content et j'ai pris le ballon avec moi. Tu l'as encore le ballon? Oui. Il est où chez toi? Ouais, il est à la maison. Tu l'as mis où chez toi? Je les mets dans un truc à la maison, quand tu rentres, tu le vois. Si vous venez à la maison, vous le voyez direct. Allez. Je demande le ballon, Pierre il me la met. J'ai essayé de fixer le défenseur et il vient pas, il recule. Peut-être il a peur de dribble et comme il le voit, il est 1 contre 1 et il n'y a pas un derrière lui. Et après j'ai vu un petit espace où je peux la mettre dedans. Je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de chercher haut et le premier poteau. Et là, quand tu marques, tu sautes dans les bras d'Hicham Boudaoui? Ouais, parce qu'il vient d'arriver. Et ouais, je lui ai offert ce but et pour le mettre en confiance,
il commence bien avec nous, essayer de faire le maximum pour lui pour qu'il s'adapte avec nous comme ils m'ont fait les autres joueurs. Contre Lens, tu te rappelles de ce but? Ah ouais, après le but, je me blesse en plus. Ouais. Gasper, il me fait la passe, moi je fais semblant de mettre un centre, je fais un petit crochet. Et puis gauche, j'essaie de la mettre bien. C'est un bon but aussi. La passe de Casper, elle ressemble à celle qu'il t'a faite à Rennes? Ouais, c'est presque pareil. Et juste celle-là, il est un peu plus à l'extérieur. Et je la remets pied gauche. Toujours ce pied gauche. Et là, tu te blesses. C'est peut-être, ouais, c'est pas un bon souvenir ces images. Non, c'était, ouais, je me blesse et je sentais direct un truc. Après, c'est pas grave, on marque et l'équipe gagne, on prend les 3 points. Cette saison, on rappelle, le gym est mené 1-0. Tu rentres, Lyon remarque un deuxième but. Ouais. Et c'est là c'est plus dur parce qu'il reste 10 minutes. Tu perds 2-0 contre une bonne équipe, Lyon, qui étaient dans le match. Et après, je marque ce but et tu sens que les supporters, ils veulent qu'on revienne dans le match. Et je sais pas, après le but, je sentais qu'on va revenir dans le match. Et on a poussé jusqu'à... On n'a pas mis un, on a mis 2 après. Techniquement, il est complet ce but. Il y a l'appel, le petit crochet sur Boateng, la frappe du gauche. Ouais, le pied gauche, il marque toujours des bons. C'est vrai, il y a une bonne appel, il y a une bonne passe. J'étais un peu devant et je vois Boateng qui essaie de fermer. Et je fais un petit crochet, pied gauche. Sous la barre, la spéciale. Et ouais. Il y a une image que je voulais te montrer parce que tu disais que tout le monde était fou. C'est notre commentateur Constantin Givas. Tu l'as déjà vu cette image quand il commande ton but? Ouais, je l'ai vu. Elle est fou. Ah non, elle est avec son cœur. Comme toi. Ouais, ça fait plaisir. Et tous les matchs, on voit qu'on marque des buts et il est tout le temps comme ça et c'est marrant, c'est bien. Tu sais que les émotions que tu procures aussi quand tu marques des buts comme ça, toi tu es content, mais tu te rends compte que là, on a notre commentateur qui est à fond, il y a tout le public comme ça. Tu te rends compte aussi de ce que tu apportes quand tu nous mets des buts comme ça? Ouais, tu vois que comme toi, tu es content et ouais, eux, ils sont contents aussi. Ça fait trop plaisir de marquer des buts, de leur rendre content et ils viennent pour ça aussi. Et le 10e but en Ligue 1, c'était à Rennes. Là, j'arrive au bon moment, un bon timing et Gasper il fait un bon contrôle, il tend sur sa droite et le défenseur il ferme pour que Gasper ne frappe pas. Gasper il me la glisse et j'ai essayé de la mettre fort, une plate de pied. C'était un but magnifique qui nous a donné encore plus confiance dans le match et qui nous a mis plus à l'aise parce que c'était un match difficile contre une bonne équipe. C'était un concurrent direct et c'était très important de gagner ce match. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ton prochain but? Comment est-ce que tu l'imagines? J'espère le prochain match contre Lens d'essayer de marquer ou de faire une passe décisive et d'être décisif et gagner les 3 points et offrir le cadeau de Noël à notre supporter.